y a une très belle lumière hein, sur Nathalie, là. Belle lumière du soleil. Quelques cercles avec le bassin. Dans un sens, dans l'autre. Connectez-vous à la respiration. Cherchez votre rythme. Écoutez l'envie du corps et les besoins du corps. Et dans un sens, acceptez de répondre à ses besoins, à ses envies. On peut éventuellement modifier son mouvement avec la pointe du coccyx. Hein. Dessiner le signe de l'infini, c'est 8 horizontales. Tourner autour des 2 ischions. Essayez de ressentir hein, plutôt que d'imiter. Essayez d'avoir un vrai rapport à ce mouvement-là, plutôt que quelque chose d'un peu stéréotypé qu'on aurait appris. Qui serait déjà un petit peu codifié. Vous avez aussi le bas du ventre hein, qui est étiré dans un sens, dans l'autre, et à l'intérieur, les viscères hein, qu'on commence à essorer un peu. Donc, que vous réveillez finalement toute cette sphère assez basse, mais très puissante énergétiquement, justement. Et vous stabilisez. Bien planté sur les 2 ischions. Avec les épaules maintenant, avec la cage thoracique, hein, comme un écho un peu plus haut. Vous dansez dans le sens qui vous convient. Vous allez vers l'arrière, vous ouvrez vers l'avant, vous étirez de façon asymétrique dans un sens, dans l'autre. Toujours en respirant. C'est comme si on bougeait son corps depuis la surface, donc quelque chose en fait hein, qui est plutôt superficiel en vrai, et en même temps à l'intérieur par la respiration, quelque chose de déjà beaucoup plus profond. Et finalement, cette idée d'être pris un peu en sandwich et être bougé dans tous les sens, malaxé dans tous les sens. Puis, en conscience, les 2 ischions plantés dans la terre, le coccyx qui s'allonge et à l'opposé, le cœur qui se redresse, les épaules qui se déposent sur la cage thoracique et cette colonne vertébrale comme un grand canal un translucide. On pourrait visualiser un cristal de roche ou vous pourriez visualiser un chapelet de diamants à 1000 facettes, hein, l'un et l'autre, reflétant hein, la lumière, peut-être tout le spectre lumineux. Si on est bien aligné, on peut imaginer que le soleil vient faire briller vraiment toutes ces fréquences dans un sens. Et si vous êtes dans ce canal de cristal de roche, hein, c'est le souffle qui est joué à l'intérieur. La résonance presque plutôt sonore à l'intérieur hein, de ces parois translucides hein, qui fait passer la lumière. Vous stabilisez, que vous soyez concentré sur les ou une couleur d'ailleurs, hein, ou sur une résonance sonore, hein, c'est la même chose, on est dans des fréquences, on est dans des vibrations, on est dans une sorte de mobilité. Hein,
presque imperceptible, mais en fait, hein, peut-être pour certains en tout cas, perceptible. Une ou deux respirations en conscience. Et sur l'expiration, Anjali Mudra, une fois Om, inspirez. Oh, oh. On revient. Détendez 4 pattes. Quelques chats à nouveau, hein. Cette colonne, cette fois c'est dans son ensemble, hein. Vertèbre après vertèbre. Expire, j'enroule. Inspire, je déroule. Encore 2-3 allers-retours. On a commencé par le bassin, par la mise en place en fait de notre axe en vrai, de nos fondations. On est parti dans la cage thoracique, les chakras un peu plus élevés déjà, les dorsales au niveau physique un peu compliqué. Et là, on va essayer de relier les deux par cette colonne vertébrale, hein. On a déjà commencé à visualiser comme ce grand canal, ce chapelet de diamant, aux 1000 reflets. Tout l'avant, tout l'arrière du corps. Sur une prochaine inspiration, le dos neutre. Orteil flex, expirez Adho Mukha, on se déplie vers l'arrière. Avec conscience, hein, vous sentez le corps s'étirer. Inspirez demi-pointe. Expirez les 2 genoux sur le tapis, relâchez vos orteils. Inspirez ici, poussez un peu dans la terre avec vos paumes. Engage le ventre et à l'expiration, sans aller trop bas, pliez les coudes vers l'arrière contre vos côtes. Sans aller trop bas, il va falloir remonter. Inspirez, vous poussez avec vos mains dans la terre, les coudes se déplient, mais les épaules ne montent pas aux oreilles. Orteil flex. Expirez, on se déplie vers l'arrière, on étire toute la colonne vertébrale. Essayez de la trouver alignée jusqu'au cervical. Demi-pointe, inspire dans la planche. Pose des genoux, expire Ashtanga, on va jusqu'en bas, épaules toujours gracieusement éloignées des oreilles. Petit cobra sur une inspire, les épaules roulent, elles sont libres. Repoussez le sol avec vos mains, orteil flex, expirez Adho Mukha. Demi-pointe, inspirez. Posez les genoux, posture de l'enfant sur une expiration, relâchez bien vos orteils. Cherchez la bonne distance, que vos bras puissent être grands, vos mains étalées sur le sol. Inspirez, déroulez dans le chat. Croisez les chevilles, genoux pas trop écartés, ajustez-les si nécessaire. Engage le ventre et sans aller tout en bas. Expirez, coudes pliés vers l'arrière, contre les côtes. Repoussez le sol, inspirez. Utilisez le bord interne de votre main, vos mains, index, pouce, c'est toute la chaîne musculaire qui est reliée à ça. Expirez, descend, nuque tranquille. Inspirez, remonte, décroise, orteils sur la terre. Expirez, Adho Mukha. Inspirez dans la planche. Et expirez, Ashtanga. Vinyasa complet. Inspirez par les épaules, montez la région du cœur. Roulez les épaules vers l'arrière. Orteil flex. Expirez, Adho Mukha. Avant-bras au sol. Parallèle. Aimantez énergétiquement l'un vers l'autre.
Pointe des omoplates qui glissent vers le bassin et petit creux à l'intérieur des omoplates. Épaules larges. Visage détendu. Respiration spacieuse, généreuse. Posez les deux genoux sur une expiration. Vajrasana, relâchez vos orteils. Et sur une inspire, déroulez chacune de vos vertèbres, vos diamants. Dans cet espace sacré du tapis, du corps. Quelques belles respirations. Chaque inspiration me nourrit. Chaque expiration me détend, dénoue les résistances. Sur la prochaine expiration, le menton vers la gorge, sans rien changer d'autre, et sentez l'étirement qui se propage à l'arrière. Jusqu'en fait au sacrum, peut-être même jusqu'au coccyx. Inspirez le menton vers le ciel sans casser vos cervicales à l'arrière. Le cœur qui suit, qui se redresse comme tiré par un fil d'or. Et ce cœur qui suit, qui entraîne le ventre, la ligne médiane. On revient dans l'axe sur une expiration. Donc petit à petit, vous raffinerez votre axe. Entre ces deux extrêmes, vous pourrez mesurer en fait à la fois cette grande fenêtre, cette amplitude que vous avez, et petit à petit raffiner pour trouver l'alignement parfait. Parfait, c'est dans un instant présent, avec ce qui se passe dans le corps, dans cet instant-là, dans nos vies. À partir de cette belle, élégante colonne vertébrale, les deux bras vers le ciel. Inspirez, intégrez vos têtes d'humérus, grandissez-vous sans décoller le bassin. Expirez vers la tête. Allongez les bras, mains loin devant, grappillez quelques petits millimètres avec vos doigts tendus. Inspirez, quatre pattes, on déroule. Expirez, Adho Mukha, on étire. Inspirez dans la planche, on rassemble sa force, sa puissance. Expirez, glissez vers la terre, Ashtanga. On restera au sol. Inspirez. Épaules qui roulent vers l'arrière. Si tout va bien, lombaire spacieuse, on lève les deux jambes directement. Et vos mains aimantées vers votre bassin. Le cœur qui jaillit dans la direction opposée, donc vers l'avant du tapis. Et ce port de tête qu'on essaye d'affiner au maximum. Pas les orteils vers l'extérieur, talons serrés, qui squeeze autour du coccyx. Mais des orteils, si vous mettez vos 10 orteils au sol, les 10 doivent toucher le sol et ensuite vous montez vos talons dans l'axe. Quelques respires en essayant d'allonger le ventre, les lombaires, la nuque, en restant connecté à cette colonne vertébrale. Elle est puissante, mais elle est spacieuse. Vous pouvez respirer jusqu'en bas normalement, donc avec le ventre, et vous pouvez sentir que quand vous inspirez, ça se remplit dans le creux du bas du dos. Si ce n'est pas le cas, il faut peut-être redescendre un peu et réajuster vos vertèbres pour avoir cette sensation d'expansion. On ne doit pas être squeezé, on doit être engagé. Ce n'est pas pareil. Et vous trouvez finalement votre essor dans cette posture. Sans lâcher ce qui se passe dans le bas du ventre, le bas du dos, vous reposez vos pieds et sur une inspire, faites rouler vos épaules vers l'arrière. Dos rond sur une expire, les gros orteils en contact. Posture de l'enfant. Expirez, expirez, expirez. Bout des doigts au sol, on soulève les paumes. Et on active l'énergie vers le centre. La pulpe des doigts cherchant à se rassembler sous les paumes.
On va sentir que dans les aisselles, ça s'étire un peu différemment. Ajustez-vous dans cette posture, épaules toujours loin des oreilles et respirez vraiment avec vos côtes. Libérez vos côtes. Mouvement libération de la cage thoracique. MLCT. Voilà, le yoga, hein, c'est presque une science de la libération. Vraiment tout un travail là-dessus, qui soit d'abord physique, mais ensuite, bien sûr, dans toutes les strates de nos vies et de nos êtres. Main à plat, les doigts très étalés, très engagés. Inspirez, on déroule vers l'avant, orteil flex, expirez. On se déplie vers l'arrière. Inspirez, pied droit entre les mains. Posez le genou gauche sur une expiration. Ajustez-vous pour que vous ayez un vrai étirement dans votre bassin. Ardha Hanuman Asana. Ouais, donc attention à ce que ce genou de devant ne dépasse pas la cheville. Donc, pas ça, avec même un talon d'ailleurs qui se soulève. Hein. On ne va pas chercher à étirer et en fait à surcompresser, hein, surcomprimer la rotule. On va chercher un axe hein, qui soit correct, qu'on puisse faire pendant très très longtemps. À la fois peut-être dans une seule posture, mais à la fois sur des années. Hein. Parce qu'attention, ça travaille beaucoup le genou, le yoga. Genou dans l'axe de votre cheville. C'est derrière qu'il faut peut-être ajuster hein, pour que votre bassin s'étire. Inspirez, montez ensuite le bassin. Expirez, Ardha Hanumana Asana. Écartez vos orteils, faites respirer vos orteils. Inspirez, vers l'avant, les mains à plat. Expirez, soulève le genou gauche. Le talon va vers l'arrière. Inspirez, main sur la cuisse. Verticalisez-vous avec de la place dans le chapelet de vos diamants vertébraux. Et expirez, réintégrez vos humérus. Inspirez, levez vos bras, redressez le cœur, cherchez votre expansion ici. Stabilisez sur quelques-unes de vos respirations. Le regard droit devant ou vers le ciel, vers le soleil, si vous avez la chance d'être face à une fenêtre. D'ailleurs, essayez d'avoir un aménagement dans votre espace, par exemple pendant la pratique de yoga, pour voir des choses qui puissent vous inspirer. Avoir une image inspirante, avoir quelque chose de beau en face de vous, avoir peut-être une plante, un être vivant hein, en face de vous, hein, qui soit resplendissant. Ou auquel d'ailleurs vous pourriez offrir un peu d'énergie, vous pourriez faire circuler votre énergie. Main, expirez, Adho Mukha. Inspirez dans la planche, expirez vers la tête. Inspirez cobra, chien tête en haut pour ceux qui souhaitent. Expirez Adho Mukha. Inspirez le pied gauche, amenez-le avec la main si vous avez besoin. Expirez, faites glisser les orteils du pied droit, le genou derrière. Ajustez votre posture, genou gauche dans l'axe de la cheville. Inspirez, montez le bassin. Expirez, glissez vers l'arrière. Sans vous asseoir sur le talon. Inspirez vers l'avant, main à plat. On va gagner un peu de puissance en fait. Expirez, on soulève le genou derrière. Ajustez vos fondations, les 5 orteils du pied de derrière et tout le pied gauche. Inspirez, main, verticalité. Expirez, intégrez vos humérus. Inspirez, bras vers le ciel. Quelques belles respirations ici. Étalez vos doigts. Posez votre regard sur un point qui vous inspire. Respirez. Expirez. Adho Mukha. Inspirez dans la planche.
Expire vers la terre. On reste au sol. Inspire. Allongez le ventre, les lombaires. Roulez vos épaules vers l'arrière à l'expiration et inspirez. Montez les deux jambes. Soulève les deux mains. Stabilisez dans le bateau ici. 5 au moins, respiration. Détendez le visage, détendez les épaules. Montez peut-être un peu plus haut en vous, disons, étalant entre les pieds qui partent d'un côté, le cœur qui part de l'autre. Donc, en grandissant la distance entre vos vertèbres. Main dessus des pieds en contact avec la terre. Inspirez, montez. Dos rond sur une expire. Posture de l'enfant. Posez les mains, les coudes. Relâchez un peu ici. Et invitez la respiration en bas du dos. On déroule sur une inspiration. Peut-être qu'on resserre un peu les genoux. Vous voyez ce qu'il en est pour vous et on part dans une torsion dans la posture de l'enfant. Inspirez, étirez bras gauche, poumon gauche grandit, rempli de lumière. Expirez, le coude devant le genou à l'extérieur si ça passe. Rappelez-vous, vous avez quand même une certaine amplitude possible. Main en prière et on pousse dans la terre pour enrouler la région du cœur vers le ciel. On pousse dans la terre pour engager le cœur vers le ciel. Donc, on prend appui, c'est un rebond en fait. Allongez la nuque, c'est-à-dire que la tête ne va pas tomber. Et respirez ici. Reviens sur une inspiration, déroulez en conscience chacune des vertèbres. Une belle respire dans la colonne. Inspirez bras droit. À gauche, expirez. Main en prière, repousse le sol pour grandir vers le ciel. Expirez, enroule. Vous repoussez avec le coude et essayez de voir ce qui fait un effort chez vous. Est-ce que vous faites un effort pour tenir la tête? Est-ce que vous faites un effort dans les épaules? Essayez d'avoir un minimum d'effort à faire. Et quelque part, si vous avez un effort, entre guillemets, en fait, des muscles à engager, c'est dessous que ça se passe. Le triceps, les muscles de la poitrine et un peu entre vos mains. Donc, il y a un travail un peu de poignet, bizarrement, ici. Mais pas trop là-haut. Essayez d'avoir de la place là-haut. On revient sur une inspiration. Bras vers le ciel en intégrant ces têtes d'humérus. Inspirez, inspirez, inspirez. Et vers la terre sur une expiration. Videz vos poumons quand vous grandissez vos côtes par vos bras. Inspirez. On déroule dans le chat. Expirez. Chien tête en bas. Avant-bras au sol. Et montez vers la ligne médiane. Expirez tranquillement. Profitez de l'inversion. Décrispez la mâchoire qui va permettre de mettre un peu de moelleux dans les cervicales. Si le dos va bien, on revient une main après l'autre, sinon vous posez vos genoux en fait. Et à partir du 4 pattes, vous viendrez dans chien tête en bas. Expirez. Pied droit entre les mains. Inspirez.
On l'amène éventuellement avec la main et on repart dans notre petite séquence. Expirez le genou. La colonne déjà spacieuse. Inspirez le bassin. Expirez Ardha Hanuman. Inspirez vers l'avant. Expirez, soulève derrière. Fente haute. Cherchez ensuite la verticalité. Inspirez en intégrant vos têtes d'humérus, les deux bras vers le ciel. Quelques respirations ici. Cherchez peut-être à descendre un peu le bassin pour pouvoir ensuite avoir plus de place dans le bas de votre dos. Le regard est loin vers le ciel. Le cœur grand ouvert. On capte l'énergie. Sur une expire, les deux bras reviennent vers le sol. Torsion. La main droite sur la cuisse. On repousse et le sol et la cuisse. Expirez pour enrouler la région du cœur. Fesse droite, tournez vers l'intérieur. Inspirez, déployez bras droit. Éventuellement le regard qui suit le pouce, qui suit les doigts, qui suit les doigts. Ou quelque part vers le ciel, plus ou moins bleu. Quand vous serez prêt, expirez la main droite à l'intérieur du pied et le talon gauche perpendiculaire. Change le pied derrière. Genou reste toujours plié devant. Fesse droite vers l'intérieur. On peut la gripper, la faire rouler à l'intérieur. Inspirez le bras gauche vers le ciel et dégagez cette épaule, cette nuque. Grandissez-vous, le pied gauche est très actif. Deux. 3. Respirez. Expirez, on ramène. Glissez vers l'arrière. Sentez-vous aspirer par une autre force que la vôtre, en fait. Inspirez Vinyasa, vous faites des pauses. Expirez. Inspirez. Que vous soyez dans une séquence dynamique, Vinyasa, ou dans une posture statique, la respiration est la même, elle est ample, elle vous enveloppe complètement, elle vous nourrit complètement. Expirez Adho Mukha. Pied gauche, inspire. Ancrez-vous dans la terre, essayez de vous sentir solide en fait et stable. Puis sur une seule et longue inspiration, si c'est possible, les deux bras vers le ciel. Ajustez-vous. Respirez. Trois. Allongez la respiration tant que c'est possible. Jusqu'où c'est possible. 5. Expirez. Attendez votre expiration pour amener les mains au sol. Ajustez toujours. Prenez le temps de vous ajuster. Main gauche sur la cuisse. Et sur une expiration, on repose pour grandir. Inspirez, bras gauche. Ouvrez la région du cœur. Respirez profondément. Expirez la main gauche, pied droit plat. Ajustez cette posture à nouveau. Une fois que vous vous sentez juste dans cette posture, la fesse, la sciatique, le genou, les deux pieds, la dynamique, inspirez en nous. Et on la construit jusqu'au bout. Ça veut dire par exemple jusqu'au bout des doigts. Ça veut dire jusqu'au bout de la tête, jusqu'au bout des orteils. 5, respire ici encore. Utilisez la respiration pour tenir dans cette longueur-là. 3, 4, détendez. Souriez à la grâce. Et 5, expirez Adho Mukha. Inspirez Vinyasa. Expirez.
Inspirez, on reste. Cobra. Allongez bien le cœur loin du ventre, loin du bassin. Expirez, roulez vos épaules vers l'arrière et croisez vos doigts derrière cette fois. Dessus des pieds s'activent, talons dans l'axe. Quelques belles respires ici. Pas trop haut. Sentez que le souffle est plus ou moins onctueux. Essayez de ressentir la colonne grandir. Pas se recroqueviller dans l'effort, grandir, être nourrie, être rayonnante, vibrante. Les mains de chaque côté de la poitrine à inspirer, dos rond sur une expiration. Relâchez vos bras derrière. Laissez le corps glisser dans la terre. Complètement. Aussi les cervicales, aussi la mâchoire. Attendez la prochaine inspire pour dérouler vos vertèbres, Vajrasana. Pour savourer cette verticalité. Pour prendre conscience de ce qui se passe réellement dans votre colonne. Et inspirez, bras vers le ciel. Intégrez vos humérus au passage. Expirez vers la terre. Sentez la terre sous vos paumes. Sous tous les capteurs, en fait. Tous les capteurs qui sont sous vos doigts. Capteurs qui sont au niveau de votre front. Inspirez, on déroule. Placez vos mains largeur épaule. Expirez, Adho Mukha, dépliez-vous vers l'avant. Les doigts entre les mains sur une inspiration. Directement pied gauche, perpendiculaire. Genou droit dans l'axe de la cheville, guerrier 2. Inspirez, le bras gauche nous entraîne vers le ciel. Bras droit devant et on stabilise 5 respirations dans la posture. Aimantez les deux pieds l'un vers l'autre. Coccyx vers la terre, cœur vers le ciel. Genou pas du tout à l'intérieur. Essayez d'avoir un axe qui vient de la hanche. Oui, la jambe est tendue derrière, hein, Marie. Ouais, pliez devant, tendez derrière, c'est ça. Respirez, attention, bas du ventre au bas du dos. Elles sont reliées tous les deux. Voilà, Brigitte, garde ton axe vertical, donc cage thoracique au-dessus de ton bassin, pas trop vers l'avant, exactement, un peu vers l'arrière. Oui, détends tes épaules, éloigne-les de la cage thoracique. Puis, guerrier inversé, paume de main droite vers le ciel, inspirez. Et allez sur la cuisse, expirez. On prend appui, donc c'est pas qu'on tombe sur cette cuisse. À nouveau, pour grandir, on repousse la cuisse. Bras gauche, main sur l'épaule, et puis sur une inspire, à partir de l'épaule, vous dépliez la main, le bras le long de l'oreille. Quelques expirations pour faire tourner le cœur vers le ciel. Cherchez l'étirement dans la hanche gauche, à l'avant, là, dans l'iliaque. Et sur une expiration, on revient. Quand vous revenez, dès que la main gauche se pose au sol, vous allez sentir l'étirement dans le dos, ça va se propager vers le sacrum. Dès que vous pivotez sur vos orteils, ça va aller un petit peu plus bas, donc profitez de ça. Tout est yoga, même les transitions. Expirez, étirez. Inspirez, vinyasa, vous faites une. Expirez. Inspirez. Expirez. Pied gauche. Inspirez. Si ça s'arrête à mi-chemin, vous prenez soit le genou, soit la cheville et vous amenez. Expirez. Talon droit. Donc faites attention à
ce pied que quand vous l'amenez vers l'avant, que ça ne bute pas au sol ou que ça ne se torde pas. Il faut que ce soit assez fluide. Hein. C'est pour ça que moi, je préfère que vous preniez vos mains hein, si jamais ce n'est pas très fluide. Inspirez. C'est le bras droit qui nous entraîne dans la verticalité. Les deux bras, expirez, on se pose. Si vous jetez un petit coup d'œil par là, ce n'est pas ça. Je ne vais pas chercher avec mon corps. D'ailleurs, attention, au niveau de passage sciatique, ce n'est pas forcément terrible. D'ailleurs, ici, il y a des tendons dans la fesse. Ouais. Plus je verticalise, moins je suis en train d'étirer sous ma fesse gauche. Ce n'est pas non plus vers l'arrière. Hein. Donc, l'axe cage thoracique bassin est complètement perpendiculaire au sol. Ce qui bouge, ce sont mes jambes en fait hein, qui bougent. 5, respire. Le regard au-delà des doigts de la main gauche. Oui, c'est ça, Brigitte. Yes. Potentiellement, Karine, je me demande si tu n'as pas un écart un peu grand entre tes pieds, à vérifier. Allonge bien, Céline, tes lombaires. Ouais, pas trop vers l'arrière au niveau de la cage thoracique. C'est ça. Et Nathalie, juste check ton genou de devant pour voir s'il n'est pas en train de se fermer à l'intérieur. Voilà. Marie, plie un peu plus devant. L'écart est un peu grand, je pense, entre tes deux pieds. Oui, détends les épaules. Sur une inspiration, vous retournez la paume de la main gauche, guerrier inversé, vous grandissez tout ce flanc gauche. Hein, on a vraiment le poumon et le flanc qui grandissent. Et à l'expiration, le bras gauche sur la cuisse. Voilà, acceptez un peu l'endurance de rester un petit peu longtemps ici. Ça fait chauffer, hein. Notamment, vous le sentez, cette cuisse. Beaucoup de toxines hein, qu'on est en train de libérer ici. Bras droit vers le ciel, puis on va plier pour que la main touche l'épaule. Ça nous permet de nous ajuster dans l'axe. Puis on déplie vers l'avant. Poussez dans cette cuisse gauche pour enrouler le cœur vers le ciel, pour en fait ouvrir de plus en plus. Quelque part, le rendre presque autonome, c'est pas vrai, mais un peu plus autonome par rapport à cette colonne vertébrale et à ce bassin. Oui, les doigts de la main gauche sont tendus, à mon avis, Nathalie, paume vers le ciel plutôt, ça va permettre d'ouvrir un peu plus. C'est ça. Et Marie, fesse un peu vers l'intérieur, pas ton genou, ouais. Plutôt comme si tu voulais rentrer ta fesse gauche vers l'intérieur. Voilà, je te vois à droite, je ne sais pas si tu as inversé. Et tranquillement, sur une expiration, voilà, attention à tes épaules. On revient vers l'arrière, Adho Mukha Svanasana. Vinyasa ou pause, comme vous voulez, selon ce que vous dit votre corps. Respirez. Petit pas de bébé à gauche, on le recentre un peu, on l'avance un peu. Inspirez, levez jambe droite, pliez le genou et sur une expire déhanché, regardez sous l'aisselle droite. Le talon gauche reste dans son axe. Qui touche ou pas le sol, ça n'a pas d'importance. Respirez, cherchez l'étirement dans la hanche, au niveau de la crête iliaque, jusqu'au lombaire, jusqu'au diaphragme, donc jusqu'aux côtes. Et vous ramenez. Planche trois pattes. Poussez dans les orteils à gauche, montez le talon, expirez. La cuisse le plus haut possible vers la cage thoracique, le front vers le genou. Inspirez vers l'arrière et des hanches là-haut sur une expiration. Inspirez, on revient dans l'axe, expirez, planche trois pattes. Inspirez, voguez vers l'arrière. Expirez, libérez la hanche. Inspirez, revenez dans l'axe. Coude droit, expirez. Regardez vers le genou droit. Revenez au centre, entre les deux bras et vers l'arrière. Inspirez. Genou plié, pigeon, derrière le poignet droit. Le plus en diagonale possible, donc tête de fémur droite qui tourne vers l'extérieur.
Tous les orteils du pied droit sont en contact avec la terre et on essaie d'avoir la ligne du gros orteil au genou. Hein, c'est une vraie diagonale. Puis, allongez-vous. Première variation. Front au sol, relâchez tout. Respirez là où vous sentez la résistance, hein, probablement cette fesse droite. Pour celles qui peuvent raffiner, hein, cet ischion droit qui va s'enrouler vers la tête, s'enrouler vers le bas, sans que votre genou souffre. Hein. Gardez dans votre genou une petite tenue. Essayez de trouver une certaine détente dans cette posture. Gros travail sur la hanche. C'est ça. Essayez de sentir que vous pourriez avoir soit certainement, vous avez le genou dans l'axe en face ou le genou en diagonale, c'est-à-dire la cuisse en face ou la cuisse dans l'ouverture. Donc pour la hanche, c'est un petit peu différent. Ouais, c'est ça. Les deux sont des options, hein. Vous reviendrez avec vos mains sur une inspiration. Bout des doigts au sol, ça nous fait gagner quelques centimètres. Ajustez bien votre genou. Éventuellement, vous roulez votre tapis, enfin, vous le pliez en double sous le genou. Vous mettez un coussin. Et à l'expiration, main gauche qui prend cheville de gauche. Donc, c'est la même main avec le même pied. Plutôt flex. Main droite qui pourrait commencer à monter sur la cuisse droite. Squeezez les intérieurs de cuisse vers le centre. Essayez de rassembler l'intérieur de vos cuisses. Main droite, chimudra et ouvre. Quelques respires ici, sans écraser les lombaires. Donc, vous jaillissez de terre. À nouveau, vous prenez le rebond dans la terre pour aller un petit peu plus haut, pour être un petit peu plus léger. Et le regard qui s'ouvre. Sur une expiration, attendez vraiment d'avoir envie d'expirer. Ramenez vos mains, orteils derrière, soulève le genou, l'autre et Adho Mukha. Inspirez Vinyasa. Expirez vers la terre, Ashtanga. Inspirez Bhujanga. Expirez Adho Mukha. Genou gauche, pied gauche. Inspirez, on lève la jambe. Expirez, on étire, on ouvre. Regardez sous l'aisselle gauche sans écraser vos têtes du mur. Ramène dans le centre. Inspirez. Expirez. Planche 3 pattes vers le centre. Inspirez. Vers l'arrière. Le ventre s'étire. Le psoas s'étire. La cuisse s'étire. Expirez, on déhanche. Inspirez, on revient. Et là, on engage. Expirez. Planche 3 pattes au centre. Inspirez vers l'arrière. Des hanches. Expirez. Cherchez la sensation d'étirement jusqu'au flanc. Puis, sur une prochaine expire, genou gauche, coude gauche. Reviens au centre. Inspirez. Vers l'arrière, cherchez à libérer cette hanche. Pliez le genou maintenant et pigeon. Expirez. Ouvrez sur le côté. Si vous regardez par là, hein, vous allez en diagonale derrière le poignet gauche. Puis, replacez votre genou hein, si ce n'était pas bien placé. Allongez tout. Ischion gauche, un petit peu plus tourné vers la terre pour avoir l'étirement qui vous convient. Envoyez la respiration là où vous sentez hein, le travail. Et gardez la tête dans l'axe. C'est-à-dire que si vous tournez la tête comme je suis en train de le faire pour vous parler, pour que la résonance, vous entendiez mieux ce que je dis, en fait. C'est pour ça que je fais ça, puis je vous vois. Alors, gardez la tête dans l'axe. La nuque, donc en fait, les cervicales sont reliées au coccyx par toute la chaîne des muscles, des fascias aussi. Donc, si on veut ici libérer un peu la pointe du coccyx, entre autres, hein, alors on pourrait hein, tourner la tête, mais ce serait un acte assez, disons,
significatif pour ce qui se passe dans le coccyx. Ce n'est pas forcément positif, ce n'est pas forcément négatif, hein, mais ça change quelque chose en fait. Si vous gardez la tête neutre, alors on peut vraiment s'occuper d'en bas sans trop interférer. Essayez de sentir cette inspire qui vient jusqu'à la pointe de votre coccyx. Il y a un gros essorage ici, hein, aussi au niveau de la hanche. Hein. Il y a un travail vraiment dans la hanche qui vient comme dégripper cette hanche. Bien sûr, le bémol, c'est le genou. Il ne faut pas mettre trop de poids sur le genou si il est déjà sensible, hein, s'il y a des problèmes de ligaments. C'est pour ça qu'avec vos mains ou vos avant-bras, vous pouvez un petit peu alléger votre structure. Hein. Vous pouvez un peu repousser le sol. Doucement, vous viendrez sur une inspiration vers la verticale. Vous ajustez ce qui a besoin d'être ajusté, puis on plie derrière. Expirez. Quand vous ramenez vos mains vers vous, si vous jetez un tout petit coup d'œil, attention à la cervicale quand vous faites ça, vous allez pouvoir verticaliser de façon beaucoup plus évidente. Hein. Pas d'effort à faire, hein. J'ai juste à repousser le sol avec le bout des doigts. Puis ensuite, on vient à gripper. Parfois, c'est assez décalé. Tiens, là, je suis un petit peu décalée. Flex, la main gauche sur la cuisse gauche, c'est une première étape pour l'équilibre. Puis main en chin-muta, index et pouce qui se rejoignent et on ouvre. Squeezez les cuisses vers le centre, vers la ligne médiane. Gardez vos lombaires très spacieuses. Ouvrez le cœur, ouvrez les épaules. Et respirez. Moi, j'ai appris pied derrière en flex, qui permet de protéger un peu plus le genou. Et ce qui me permet aussi d'avoir un certain travail depuis les pieds jusqu'à la cuisse. Vous pourriez tester bien sûr en pointe, il y a des traditions où on fait ça. En tout cas, décider de changer régulièrement. Sur une expiration, sans vous jeter au sol, ramène les mains, orteils, genoux, Adho Mukha en cherchant à vous étirer le plus possible. Sans bouger, sans rien modifier, quelques respirations pour observer. Inspirez Vinyasa pour celles qui souhaitent. Expirez vers la tête. Inspirez Cobra. Directement Vajrasana sur une expiration. On vient s'asseoir sur les talons. Colonne immense, vibrante. Chaque inspire me nourrit, chaque expire dénoue mes résistances. Fesse droite au sol, on vient s'asseoir, on allonge les deux jambes, on part dans notre torsion. Jambe droite, bras gauche. Inspirez. Donc ici, à la fois, ça va nous servir de contre-posture pour les hanches, pour le travail de la cuisse et pour le travail du bas du dos notamment. Inspirez, allongez la colonne et on enroule sur une expiration. Dans le pigeon, c'est une flexion arrière le pigeon. Hein. Donc il y a souvent un peu de pression en fait sur les lombaires. À un moment, on arrive à enlever cette pression et à éloigner ces vertèbres les unes des autres, à trouver de l'espace, même dans la flexion arrière. Mais au début, parfois, c'est toujours un peu limite. Respirez bien le long de cette colonne vertébrale et investissez le bas de la colonne.
Encore 3-4 respirations qui soient lentes, qui soient généreuses. Si le soir, hein, vous êtes fatigué, vous rentrez chez vous, vous avez mal au dos, s'il n'y a qu'une chose à faire, ça va être la torsion. Hein. Faites vraiment cette posture. Ça fait partie des postures reines de chez Reine. Hein. Oui. On relâchera et vous changez de jambe. Détendez un peu. Et ça sera la jambe gauche et le bras droit. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, on en. Le regard suit. Donc, si de ce côté-là, il y a encore quelque chose d'inspirant à voir, n'hésitez pas, nourrissez votre regard. En fait aussi, donc, vos pensées par du beau, du positif, de l'inspirant. On reviendra tranquillement. Vertèbre après vertèbre, allongez-vous sur le sol. Faites le tour de vos jambes avec vos bras et laissez aller quelques instants. Respirez, cherchez l'étirement du dos. Que la respiration puisse se frayer un chemin. Les deux bras en croix sur une inspire et les deux jambes vers le ciel. 90 degrés éventuellement hein, avec les genoux pliés si c'est trop dur. Décontractez vos orteils. Laissez vos orteils très paisibles hein, dans cette posture. On inverse un peu le flux énergétique. Pliez sur une expire les genoux et crocodile à droite. Les jambes à droite, la tête à gauche. Allongez le bassin loin des côtes. Respirez là où vous sentez l'étirement. Vous revenez sur une inspiration. Réajustez l'alignement de votre colonne, cage thoracique et bassin, donc aux deux bouts de cette colonne vertébrale, bien sur la tête. Et à l'expiration, change de côté, jambe à gauche et tête à droite. Les deux omoplates en contact avec le sol. Si ce n'est pas le cas, hein, il faut que peut-être vous dépliez un petit peu. Ouais. Alors, Karine, pose bien tes genoux. Ah oui, c'est posé, pardon. Il y en a un qui résiste un peu là. Attention à ce que vos épaules ne remontent pas trop vers vos oreilles hein, dans cette posture. Vous ressentez peut-être le psoas hein, s'étirer et puis bien sûr une série d'abdominaux jusqu'au diaphragme et aux muscles intercostaux. Bien sûr certaines, hein, le bras, l'aisselle. Et si vous touchez finalement toute la chaîne musculaire et plus, hein, les fascias, etc., du genou hein, jusqu'au coude vraiment. Pareil avec la chaîne lymphatique. Vous reviendrez sur une inspiration. Couvrez-vous pour la relaxation finale. Déposez-vous de façon confortable sur votre tapis et relâchez tout.
Les bras un peu écartés de la cage thoracique, mais pas trop en croix. Hein. Vous gardez un peu de détente dans vos épaules, les jambes aussi un peu écartées, mais pas de façon extrême, que ce soit vraiment confortable. Essayez de percevoir l'énergie qui circule dans votre corps après ce travail. De quelle façon et dans quelle partie du corps? Consciemment détendez les pieds, les chevilles, les mollets. Les genoux, les cuisses sont relâchés. Le bassin est spacieux, libre. La colonne dénouée, lumineuse, translucide. Muscles du dos, épaules, trapèzes, complètement essorés. La nuque, la gorge, la poitrine, le ventre spacieux. Mains, poignets, bras vigoureux, dénoués. Visage repulpé, lisse. Cuir chevelu, conduits auditifs, détendus. La peau lumineuse et tous les organes internes déposés, massés, complètement détendus. Tout le corps est détendu. Le mental paisible et limpide comme un lac sans vagues. Je suis détendu. Complètement détendu. Complètement détendu. Si vous avez un sankalpa, répétez-le mentalement. Et puis réveillez le corps. Avec douceur. Restez dans le yoga. Et trouvez votre posture assise. Prenez le temps d'ancrer vos fondations. De dynamiser cette colonne, la rendre vivante. De déposer vos épaules, de respirer. Une fois haut, inspirez.
Namasté, merci. Merci beaucoup.